Alléluia, 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 Alléluia. J'ai tout perdu, je considère tout comme des ordures, afin de gagner un seul avantage, le Christ, et en lui d'être reconnu juste. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Dans le début de l'évangile de saint Luc, lors de la prédication de saint Jean le Baptiste, dans le chapitre 3, avant le baptême de Jésus, saint Jean nous dit « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Et aujourd'hui, Jésus, dans l'Évangile, nous parle de ce même baptême de l'Esprit Saint et le feu. Et qu'il voudrait tant que ce feu soit déjà allumé. On ressent l'émotion là. J'aimerais tellement que ça soit allumé, comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, point d'exclamation. Il parle aussi de l'angoisse que ce n'est pas fait encore. Il faut se rappeler ici que Jésus est en direction vers Jérusalem. Il y a quelques chapitres, dans le chapitre 9, il y a un point tournant dans l'évangile de saint Luc, où Jésus pose son regard vers Jérusalem. Et le restant de l'évangile de saint Luc jusqu'à Jérusalem, c'est comme si rien ne peut l'empêcher de se rendre là. Donc, bien sûr, vers Jérusalem se fera l'accomplissement de son propre baptême, Jésus, au calvaire, à Jérusalem, c'est-à-dire sa mort et sa résurrection. Et par la suite, lors de la Pentecôte, le baptême de l'Esprit Saint. On voit dans les Actes des Apôtres ces langues de feu qui descendent sur les apôtres le jour de la Pentecôte. Un feu qui se répand dès le jour de la Pentecôte. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par ce feu? Ce n'est pas un feu de destruction ici. Ça, c'est important de savoir. Mais bien sûr, un feu de passion, un feu qui représente le zèle, un feu d'amour divin que le Seigneur Jésus a hâte que ça se répande. L'amour divin, l'amour du royaume des cieux. Et je pense que nous, on a toujours besoin d'entendre cette invitation, de plus en plus de nos jours. On a toujours besoin de cette motivation, on a toujours besoin de continuer à recevoir ce feu. Quelqu'un que je suis beaucoup, ses écrits et ses commentaires, il s'appelle Monseigneur Robert Barron. Donc, il a déjà été recteur d'un séminaire, il est maintenant un évêque aux États-Unis, et il a fondé ce qu'on appelle en anglais The Word on Fire Institute, et l'Institut de la parole en feu. Ça se traduit pas bien en français, mais Word on Fire Institute. Et leur but, c'est l'évangélisation de notre culture, de notre monde, avec un certain penchant qui est un peu plus intellectuel,
qui est un peu plus comme fondé sur la beauté aussi, la beauté de ce qu'on voit, la beauté de nos trésors, de l'intellect, la beauté des églises, la beauté de notre Église catholique. Et souvent, pour faire ce point, ou faire son point, Monseigneur Barron invoque les pères d'Église pour réfuter certains piliers philosophiques. Il y a certains piliers philosophiques qui marquent notre monde, notre société, et puis lui essaie de réfuter ces choses-là. Donc, il essaie d'avoir des conversations avec des gens qui s'opposent avec la foi. Donc, ou bien avec des gens qui sont éloignés de Dieu. En tout cas, Monseigneur Barron, Robert Barron, dit qu'un de nos problèmes comme catholiques, c'est que depuis quelques décennies, nous avons l'émergence d'un catholicisme qu'on dit beige. En anglais, il dit beige Catholicism. Beige, c'est comme, il n'y a pas de saveur. Tu sais, beige, c'est l'expression qui veut dire pas de passion, peu de rigueur, peu de motivation. Tu sais, c'est comment on va à l'église, mais ça dérange pas plus que ça. On essaie de s'entendre avec tout le monde, tu sais, on essaie d'avoir toutes les mêmes opinions, etc. Tout est correct, tu sais. Ça, c'est beige, ça a moins de saveur. Mais, précisément, il dit que c'est un peu cela notre problème comme l'Église. Nous avons perdu un peu notre zèle. Nous avons perdu un peu de notre ferveur missionnaire. Nous avons peur de ce que notre ferveur peut causer. Et ça, c'est des fois la division, quand nous affirmons nos positions sur plusieurs choses, quand nous affirmons nos positions sur l'avortement, ou bien l'euthanasie, ou bien le mariage entre un homme et une femme. Toutes ces choses-là sont basées sur l'amour du Christ, son amour sur la croix. Mais l'Évangile d'aujourd'hui nous rassure, si on peut dire rassurer, qu'il y aura des divisions. Donc, que ces choses-là, notre foi va peut-être causer des divisions, même entre familles. Les saints à travers les âges ont beaucoup parlé de ce feu. On a Sainte Catherine de Sienne qui a dit « Sois ce que tu dois être et tu allumeras un feu sur la terre. » Sois ce que tu dois être, sois ce que Dieu veut que tu sois, et tu allumeras un feu sur la terre. Et aussi Saint Ignace de Loyola, fondateur des Jésuites, il dit « Ite inflammate omnia ». Ça, c'est latin pour « aller enflammer », embraser, enflammer le monde. Alors aujourd'hui, si nous-mêmes, nous avons perdu un peu cette motivation pour répandre la bonne nouvelle, cet élan missionnaire, si nous nous retrouvons, peut-être qu'on s'identifie avec ça, peut-être on se sent un peu beige, le Seigneur nous invite à rallumer à nouveau ce feu. C'est jamais trop tard, à rallumer à nouveau ce feu. On fait cela par les sacrements. On fait cela à travers la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu. Mais il y en a peut-être d'entre nous que le feu est fort. Si c'est le cas, c'est une bonne nouvelle, ça. Mais prions pour notre Église et pour ceux qui ont besoin de ce carburant que nous avons pour le feu. Prions pour notre Église pour ça. Peut-être que c'est nous que le Seigneur nous demande de répandre ce feu. Comme à la veillée pascale, c'est tellement beau de voir une flamme et ça se répand à travers l'Église tout en noirceur, comme à la veillée pascale. Ayons ça dans la tête, répandre ce feu. Ite inflammate omnia.